Bonjour à tous, bienvenue pour notre culte de l'église Helena. C'est une joie que de vous retrouver encore ce matin. Nous allons prendre ensemble quelques chants pour honorer vraiment le Seigneur ce matin. Vraiment, j'espère que vous allez bien, que vous allez pouvoir être avec nous, chanter de tout votre cœur. Amen. L'homme mortel, tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes, c'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme, tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel, tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes, c'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Amen, Jésus. Seigneur, nous voulons bénir ton nom ce matin. Nous voulons t'apporter la reconnaissance de nos cœurs. Nous voulons te dire combien nous t'aimons, combien nous sommes heureux de pouvoir, Seigneur, encore ce matin prendre du temps devant ta face, prendre du temps pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Te dire combien nous t'aimons ce matin, combien nous sommes heureux que tu fasses partie de nos vies. Seigneur, merci pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que un jour tu es venu à notre rencontre et un jour tu as tout changé. Du tout au tout, Seigneur, tu as fait de nous des créatures nouvelles. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à acheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En Il m'a libéré. ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Amen. Encore une fois. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. C'est vrai, Seigneur, nous sommes à toi. Quel privilège, quel honneur nous avons, Seigneur, de faire partie de ton peuple. Ce matin, c'est tous ensemble, Seigneur, que nous voulons vraiment faire monter vers toi notre adoration, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Père. Tu es notre Jésus, tu es le Dieu 3 fois saint. Ce matin, que nous puissions ensemble prendre conscience que tu es notre Père, Jésus. Merci pour ce grand privilège, Seigneur, que tu as accompli à la croix pour nous. Vraiment que chaque jour, nous puissions le réaliser et en prendre conscience, Seigneur, mon Dieu. Amen. Amen. Nous t'adorons, Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable
plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. On fait ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Amen, Jésus. Amen, Seigneur. Merci, Jésus. Bonjour, le titre de mon message est « Ce que Dieu dit de vous ». Alors je ne vais pas tellement vous parler sur l'estime de soi ou sur le qu'en dira-t-on, je vais vous parler sur la valeur, l'impact de ce que Dieu déclare à votre sujet. Pour ça, je vais lire avec vous dans le livre des Juges au chapitre 6, à partir du verset 1er, ce sera jusqu'au verset 16. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian. Et les Israélites crièrent à l'Éternel.
Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. » Puis l'ange de l'Éternel vint, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Voilà, Gédéon avait un tempérament plutôt insécurisé. Évidemment, il y avait des raisons à cela. Déjà, c'est que son peuple était opprimé par un peuple ennemi, le peuple de Madian. D'ailleurs, Gédéon avait une conscience assez exacte des causes de la déchéance de son peuple Israël. Il dit, « Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Il ne faut pas voir ça comme une forme de reproche que Gédéon ferait à Dieu. Non, en réalité, il dit la stricte vérité. Il a bien compris les choses. Dieu a littéralement livré Israël entre les mains de son ennemi Madian. Gédéon appartenait donc à un peuple vaincu. Gédéon appartenait à un peuple qui était sous le jugement de Dieu. Et il l'avait bien compris. Je crois que tout ça, évidemment, n'était pas là pour booster Gédéon au niveau de l'estime de soi, mais il y a une chose dont Gédéon ne réalisait pas l'impact, c'est que Israël, et certainement lui, Gédéon, je n'en doute pas, Israël avait prié Dieu, ils avaient crié à Dieu pour le supplier de venir les délivrer dans cette situation terrible. Et Dieu avait entendu leur prière. Ensuite, Gédéon se plaint en disant « Mon clan est le plus faible de ma tribu Manassé. » Là encore, il focalise sur ses handicaps plutôt que sur ses atouts. Parce que, à y regarder de plus près, même si son clan n'était peut-être pas très prestigieux, sa famille avait quand même un certain rang. J'en veux pour preuve que, j'anticipe, mais quant au verset 28, quand les habitants de la ville voudront punir Gédéon d'avoir abattu l'idole du village, le père de Gédéon va tous les rappeler à l'ordre, il va les calmer en une phrase et tout le monde va rentrer chacun chez soi. C'est que la famille de Gédéon avait quand même plus d'influence que Gédéon ne veut bien le reconnaître. Ensuite, Gédéon dit de lui-même qu'il est le plus petit dans la maison, dans la famille de son père. Alors décidément, il se voit toujours comme plus petit qu'il ne l'est en réalité. Pourquoi? Parce qu'au chapitre 8 et au verset 20, quand Gédéon part au combat, il est question à un moment du fils aîné de Gédéon. Donc il a un fils aîné, j'imagine qu'il en a plusieurs, c'est un père de famille, il a au moins la quarantaine, Gédéon n'est quand même plus un gamin. Et puis il y a encore quelque chose, c'est que tout ceci arrive dans une période où Israël justement est frappé par la famine et la disette. Mais regardez, Gédéon peut faire une première offrande d'un chevreau avec des pains faits à partir de 35 kilos de farine. Verset 25, il peut faire une deuxième offrande avec 2 taureaux cette fois, et tout cela, 2 taureaux, un chevreau, 35 kilos de farine, à l'époque, même encore aujourd'hui, eh ben, ça faisait quand même beaucoup d'argent. Donc Gédéon n'est pas si pauvre que cela, sa famille n'est pas si petite que cela. D'ailleurs, tiens, lui-même, Gédéon a au moins 10 serviteurs, puisque 10 d'entre eux
vont le suivre d'ailleurs sans hésiter pour aller abattre l'idole familiale. C'est au chapitre 6 et au verset 27. Donc Gédéon n'est pas si petit qu'il le dit. Je crois que là, on touche du doigt quelque chose qui justement a trait à la personnalité, voyez-vous, au tempérament de Gédéon. Il me semble que c'est un homme qui déjà est profondément insécurisé, mais qui a aussi vraiment besoin que Dieu le rassure. Et ce qui me touche, c'est la façon d'agir de Dieu à son égard. Déjà, le Seigneur ne le reprend sur aucune de ses paroles. Quand même, les paroles de Gédéon étaient assez négatives. Mais au contraire, Dieu se montre très attentionné et extrêmement patient avec lui. Déjà, c'est pas n'importe qui vient apparaître à Gédéon. Voilà, dans le texte que nous avons lu, ce messager, 4 fois, est appelé l'ange de l'Éternel. Une fois, il est appelé l'ange de Dieu. Et 4 fois, encore, il est appelé l'Éternel lui-même. Dans l'Ancien Testament, en effet, il y a plusieurs passages dans lesquels l'ange de l'Éternel est identifié à l'Éternel lui-même. C'est pour ça que, à la suite de beaucoup de commentateurs, je vois dans cet ange de l'Éternel une apparition de Christ avant son incarnation. Et c'est lui, en personne, qui apparaît à Gédéon. Excusez du peu, mes amis. Et puis Gédéon demande des signes et des confirmations à Dieu. Et à chaque fois, Dieu les lui donne sans jamais lui faire le moindre reproche. Un premier signe en réponse à la prière de Gédéon, l'ange de l'Éternel touche du bout de son bâton l'offrande du chevreau avec son jus et les pains. Et quand le bâton de l'ange touche l'offrande de Gédéon, alors un feu jaillit du rocher et consume l'offrande. Quel signe, tout de même. Deuxième signe. Gédéon demande une confirmation que Dieu délivrera bien Israël de Madian par son intermédiaire à lui. Alors pour ça, il met une toison, c'est-à-dire une peau de mouton avec sa laine à l'extérieur de sa tente. Et il demande à Dieu ce signe. C'est que si c'est vraiment Dieu qui l'envoie, eh bien, au petit matin, seule la toison soit trempée par la rosée et que le sol tout autour soit sec. Et le lendemain matin, Dieu a exactement fait ce que Gédéon lui a demandé. Le sol est sec, par contre la toison est remplie d'humidité. Puis là, Gédéon se dit que, non, ça ne prouve rien, parce que peut-être que le sol a séché facilement, mais que la toison, elle a retenu l'humidité, et que donc, non. Alors il demande à Dieu de faire à nouveau un signe, et cette fois-ci, exactement le contraire, que la toison, cette fois, reste sèche, mais que le sol tout autour soit humide. Et devinez quoi? Dieu fait exactement ce que Gédéon lui demande, sans lui faire de reproche à ce sujet. Troisième signe, cette fois-ci, c'est à l'approche du combat. Maintenant, Gédéon est tout proche de l'armée ennemie, et Dieu lui dit, bon, si tu as peur, tu peux t'approcher du camp des ennemis, et là, tu vas entendre quelque chose qui va te donner du courage. Alors Gédéon s'approche du camp des ennemis, j'imagine, en rampant, et là, il entend un de ces soldats madianites qui raconte à son camarade le rêve qu'il a fait la nuit dernière. J'ai rêvé, dit-il, qu'un pain d'orge venait rouler contre notre tente et la renverser complètement. Et là, son camarade lui répond, « Oh, un pain d'orge !» Le pain d'orge représente Gédéon, l'agriculteur israélite qui travaille de l'orge. Et la tente nous représente, nous, les Madianites, parce que nous sommes des nomades. Ton rêve signifie que Gédéon va nous battre à plate couture. Un rêve prémonitoire mis dans la bouche même des ennemis de Gédéon. Je crois que Dieu, franchement, ne pouvait pas encourager Gédéon plus qu'il ne l'a fait. Dites-moi, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce manque d'assurance, cette insécurité qui animait Gédéon? Est-ce que vous êtes du genre complexé? Est-ce que vous êtes du genre à vous sentir illégitime? Par exemple, si les gens vous font confiance, vous vous dites que c'est parce qu'ils ne vous connaissent pas assez. Et ça, c'est quelque chose qui vous anime au plus profond de vous-même, de vos pensées, de vos émotions. Alors, dans un sens, oui, à la limite,
Il vaut mieux ça que être orgueilleux et imbu de votre personne. Mais mon message, c'est que ce qui compte, c'est pas tellement ce que vous pensez ou ce que vous dites à votre sujet. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de vous. Dieu vous connaît. Dieu est plein d'intentions à votre égard. Dieu est amour. Et s'il agissait avec Gédéon avec autant de tendresse, avec autant de bonté, Dieu a le même amour pour chacun et chacune d'entre vous. Il tient compte de votre caractère. Oui, il tient compte de votre personnalité, de votre tempérament. Il vous aime. S'il vous appelle et qu'il voit que vous manquiez d'assurance, alors il fera en sorte de vous donner les mots par lesquels vous allez trouver le courage, la force d'accomplir la mission de Dieu. Comme ça, vous saurez qu'il vous accompagne et que vous pourrez mener à bien la mission qu'il vous confie. C'est pourquoi je vous encourage à vous mettre à l'écoute de Dieu. Priez avec persévérance. Lisez la Bible avec sérieux. La parole de Dieu est remplie de promesses que le Saint-Esprit vient appliquer à notre cœur quand nous la lisons avec sérieux. Et puis aussi, Dieu peut vous parler par un rêve. Dieu peut vous parler par une vision. Dieu peut vous parler par une prophétie. Dieu peut aussi parfois vous parler tout simplement par une conviction. Mais à chaque fois que Dieu vous parle, il le fait toujours en harmonie et dans l'équilibre avec sa parole écrite, la Bible. Le messager divin aborde Gédéon avec une parole un tantinet provocatrice. J'avoue, hein. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. À un gars aussi peu sûr de lui qu'était Gédéon, je crois même qu'il y avait une forme d'humour de la part de Dieu. Mais justement, parce que Dieu voit que Gédéon avait une image tellement dépréciée et injuste de lui-même, Dieu volontairement prend le contre-pied. Je crois que si Gédéon avait été plus sûr de lui, Dieu ne l'aurait évidemment pas encouragé comme ça. Mais il avait besoin d'une parole qui le booste et Dieu la lui donne. Vaillant héros. C'était une parole basée sur le potentiel que Dieu voyait en lui. C'était une parole qui décrivait ce que Gédéon allait être, ce que Gédéon allait faire. Oui, Gédéon, tu es déjà en puissance un vaillant héros. Tu seras un combattant courageux. Et puis, le début de la parole que Dieu lui donne est peut-être même encore plus important que la fin. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Ah, ça, c'est quelque chose qui change tout. Parce que si Dieu est avec lui, alors Gédéon peut partir avec assurance. Et l'ange, voyez-vous, qui est identifié d'ailleurs à l'Éternel lui-même, enfonce le clou à 2 reprises. Verset 14, il lui dit, « N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Verset 16, « Je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il n'était qu'un seul homme. » C'est sûr que si Dieu est avec nous, ça change tout. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est-à-dire que si Dieu se place de notre côté, alors qui pourra tenir tout simplement contre nous? La réponse, c'est personne. Personne. Absolument personne. Ainsi, ce que Dieu disait à Gédéon et ce que Dieu disait de Gédéon avait infiniment plus de poids que ce que Gédéon disait de lui-même qui n'était pas très reluisant ou ce que Gédéon pensait de lui-même. C'est pourquoi je vous invite à entendre ce que Dieu dit de vous. Déjà ce qu'il dit de nous collectivement, les chrétiens, l'Église, son peuple. Jésus nous dit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 32, « N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. » Dans le monde, nous qui appartenons à Jésus-Christ, nous sommes une minorité. Alors c'est sûr, en tant que chrétien, quand vous allez à votre travail, vous êtes minoritaire. Dans votre classe, vous êtes minoritaire. Dans votre quartier, vous êtes minoritaire. Même quand vous prenez le bus, vous êtes minoritaire. Il n'y a que quand nous sommes réunis ensemble dans les rassemblements de l'Église que nous sommes majoritaires. Heureusement. Et nous, les chrétiens, non, nous ne sommes pas des violents dans nos relations avec nos semblables. Nous ne jouons pas des coudes pour gagner une place. Au contraire, nous sommes des artisans de paix. Nous sommes des doux. Mais voilà Jésus qui nous dit, même si vous êtes en minorité dans ce monde, prenez courage parce que vous avez l'essentiel. Le royaume de Dieu vous appartient. Alors, ne faites pas de complexe. Vous avez la plus grande des richesses et surtout,
Dieu est avec vous et c'est ça qui compte. Voilà ce que Dieu dit de nous. Et encore, je cite, c'est dans Romains chapitre 8, verset 16, « L'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Là aussi, c'est le plus important. La Bible dit que tous ceux qui ont reçu Jésus ont le pouvoir, le droit d'être appelés enfants de Dieu. Les enfants sont chez eux dans la maison de leur Père. Les enfants savent qu'ils ont droit à la protection de leur Père. Les enfants savent que leur Père va pourvoir à leurs besoins. Et puis surtout, les enfants sont tendrement aimés de leur Père. Et ils le savent. Regardez, dit la Bible, quel amour Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés ses enfants. Et nous sommes enfants de Dieu. Si Dieu nous reconnaît par Jésus-Christ comme ses fils et ses filles, vous et moi, alors nous avons tout ce qui compte vraiment. Encore une chose que Dieu dit à notre sujet, on le trouve dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 2, « À ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ et qui sont appelés à être saints. » Comment ? Bien, la suite le dit, verset 8 et 9, « C'est lui qui vous maintiendra ferme jusqu'au bout pour qu'on ne puisse vous accuser d'aucune faute au jour de sa venue. Dieu lui-même vous a appelé à vivre dans l'union avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Il est fidèle à ses promesses. Amen. » Et dans Romains chapitre 6, verset 14, il est écrit « Le péché ne sera plus votre maître parce que vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. » Et puis si Dieu a dit à Gédéon « Mais je serai avec toi », nous, les chrétiens, nous nous souvenons que Jésus nous dit, c'est dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20, « Sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Gloire à Dieu. Alors, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de vous, ce que Dieu pense de vous. Ah, c'est sûr que si Dieu a un reproche à vous faire, il vaut mieux le prendre au sérieux parce que autant ce qu'il dit de nous en positif a du poids, autant si Dieu avait quelque chose de négatif à nous dire et quelque chose qu'il veut que nous enlevions ou que nous rectifions dans notre vie, autant il faut l'entendre, le prendre avec beaucoup de sérieux. Je repense à ces paroles que le Seigneur dit à ces églises, on le trouve cela dans le livre de l'Apocalypse. « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » À d'autres, le Seigneur dit, « Moi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire cette fausse prophétesse dans ton église. » Ainsi, si Dieu a un reproche à nous faire, nous devons l'entendre. Nous ne devons pas nous boucher les oreilles. Que nous puissions nous examiner nous-mêmes. C'est urgent. Régler le problème. C'est tellement important pour que nous redevenions agréables à Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que ça? Dites-moi. Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées, vois mes préoccupations. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, le chemin de l'éternité. Gloire à Dieu. Voilà le secret. Ce que je voudrais partager avec vous maintenant, c'est que pour devenir ce que Dieu disait à son sujet, Gédéon a dû commencer à l'être. C'est-à-dire, il a fait un premier pas. Dieu lui a dit, d'abord, tu vas démolir l'idole du faux dieu Baal qui est dans la maison, dans la propriété de ton père. Vous savez quoi? Gédéon a obéi à Dieu, mais comme il n'était pas si sûr de lui que ça, il l'a fait de nuit. Mais l'essentiel, voyez-vous, c'était qu'il obéisse à Dieu. Peut-être il l'a fait timidement, mais il l'a fait. Il a abattu l'idole et Dieu l'a approuvé pour cette raison. Vous aussi, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, l'essentiel, c'est que vous obéissiez à Dieu avec un cœur simple, un cœur pur. C'est ça qui compte. Jésus dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui devant mon Père et devant les anges quand je reviendrai.
Mais celui qui se déclarera pour moi, je me déclarerai pour lui devant mon Père et devant les anges. Alors, même si vous ne témoignez pas devant vos collègues ou vos amis à l'école avec un sourire américain, comme ça, genre les évangéliques à la conquête du monde, comme disent les journalistes parfois, même si vous bégayez, l'essentiel, c'est que vous témoigniez de Jésus. C'est que vous puissiez surmonter votre peur et prendre position pour lui. Affirmez votre foi en lui. Puis rassurez-vous, au jour de sa venue, Jésus ne vous dira pas « Ah, ça ne compte pas parce que tu as bégayé ». Il vous dira au contraire « Toi, tu t'es trouvé nul, tu t'es trouvé faible, mais moi, je t'ai trouvé courageux parce que tu as surmonté ta peur. Allez, vaillant héros, entre dans la joie de ton maître. » Et là, vous direz « Merci Seigneur, je rentre dans ton royaume. » Pour prendre position comme un héros pour Jésus-Christ, vous pouvez commencer timidement comme Gédéon. Mais l'essentiel, c'est que vous commencez. Faites un premier pas. Par exemple, sur votre page Facebook, votre compte Facebook, vous mettez un j'aime sur la publication de l'Église. Comme ça. La fois suivante, vous partagez le message d'évangélisation du pasteur. Puis un jour, sur votre statut, vous écrivez « Je crois en Jésus et j'en suis fier ». Vous n'êtes pas obligé de le laisser tout le temps pour pas donner l'impression que vous ne pensez qu'à ça. Mais si le lendemain, quelqu'un vous dit « Tiens, pourquoi tu as écrit ça ?» Vous lui dites « Parce que j'aime Jésus et parce qu'il a sauvé ma vie ». En fait, quand vous commencez à être ce que Dieu dit de vous, vous le devenez véritablement. Le temps me manque, mais l'histoire de Gédéon montre qu'à la fin, il a été si courageux qu'il a attaqué l'armée de Madian avec seulement 300 hommes. Gédéon a renvoyé une partie de ses soldats parce que Dieu lui a dit qu'il en avait trop, même s'ils étaient beaucoup moins nombreux déjà que les Madianites, et qu'avec tout leur nombre, ils pouvaient quand même croire, les Israélites, que s'ils remportaient la victoire, ce serait grâce à leur propre force. Alors Dieu lui a dit, tu en renvoies la plus grande partie, tu n'en gardes que 300 avec toi. Et avec 300 hommes, Gédéon a eu le courage d'aller affronter une multitude. Et il a remporté la victoire. Et c'est ainsi que dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux, Gédéon fait partie de ceux qui sont cités comme les héros de la foi. Il est écrit Gédéon et les autres. Par la foi, ils ont vaincu des armées à la guerre. Il y a des héros en puissance qui écoutent ce message. Je sais qu'ils ont besoin d'encouragement. Et par cette vidéo, justement, par ce message, Dieu, par sa parole, vous donne l'encouragement dont vous avez besoin. Ça, c'est vraiment précieux. Pour vous aussi, le vrai courage, c'est de vaincre votre peur. Quand vous serez sûr d'agir au nom de Dieu, vous avancerez avec détermination, envers et contre toute opposition, envers et contre toute critique. Vous ferez des choses qui vous étonneront vous-même, mais qui étonneront aussi ceux qui vous connaissent. Ce qui est important, c'est que vous avanciez sur la parole de Dieu. Voilà. Comment un homme faible, insécurisé, timide, je dirais même au départ, a pu conduire Israël à renverser sa situation misérable. Quand Gédéon a commencé à se plaindre en disant « Mais je suis trop petit, mais je suis trop faible », Dieu ne lui a pas fait de reproche. Il lui a juste dit « Mais je serai avec toi. Va avec la force que tu as. » Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour vaincre celles qui sont fortes, que son nom seul soit glorifié. C'est ainsi que Gédéon est devenu exactement ce que Dieu lui avait dit qu'il serait et qu'il était déjà, un vaillant héros, un combattant courageux, un héros de guerre, un chef respecté parmi son peuple. C'est que la parole de Dieu est créatrice pour celui qui l'entend et celui qui la croit. Un jour, Jésus a vu un homme qui avait la main paralysée. Le Seigneur lui a dit « Étends ta main ». Bien parce que cet homme n'a pas répondu « Mais je ne peux pas, j'ai la main paralysée ». Mais qu'il a cru la parole de Jésus. Que son cerveau
a ordonné à ses nerfs et à ses muscles d'avancer la main, alors Dieu a accompli le miracle. La parole de Dieu est véritablement créatrice. Celui qui met sa confiance en Jésus, celui qui s'appuie sur la parole de Dieu, ne sera jamais, jamais confus. Il n'aura pas à rougir. Je termine. Dieu fait comme ça avec vous. Il vous prend comme vous êtes. Et il vous transforme, il vous qualifie en tenant compte de vos faiblesses. Et il le fait avec beaucoup d'amour. Il vous fait faire des progrès incroyables si vous êtes d'accord pour exercer votre foi et pour avancer. Si Dieu vous dit que vous êtes un héros à ses yeux, eh bien croyez-le, parce que c'est ce que vous êtes en potentiel et c'est ce que vous serez en vérité. Si. Alors commencez à agir comme celui que Dieu a décrit en parlant de vous. Agissez en héros, même si c'est en bégayant au départ. Alors, par la parole et par l'Esprit de Dieu, vous deviendrez un héros de Dieu. Mes frères et sœurs, mes amis, que le Seigneur vous bénisse. Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume tel qu'à des moments de haut, de bas. Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi, je trouve ma valeur, en toi est mon identité. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, mais quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je le dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires.
Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de